Bonjour, ici Maman qui peut. Je vais vous présenter aujourd'hui un site internet qui s'appelle writer.me. Alors, je ne sais pas tout à fait comment prononcer le nom du site, mais vous pouvez le voir sur mon écran. Et en fait, c'est un assistant pour écrire, voilà, un assistant qui vous permet d'écrire du contenu de haute qualité, comme ça le dit ici, en quelques secondes et pour pas cher. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, vous cliquez sur Start Writing et là, vous pouvez sélectionner votre langue. Vous avez différentes langues ici. Sélectionnez le ton sur lequel vous voulez que votre texte soit. Par exemple, convaincant, casual, cautionary, bon bref. Compassionate avec de la compassion, critique, enthousiaste, et ça, je sais pas trop comment le dire. Alors, à l'avance, qui parle de technologie, et c'est pas un texte. N'essayez pas de trouver du sens à mon texte en le lisant, c'est juste un texte comme ça pour faire cette vidéo. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, il y a certaines personnes qui vont prendre des textes qui sont déjà sur Internet et qui vont ensuite le modifier. Et donc, si par exemple, je clique sur cette phrase-là, donc admettons que mon texte ait été pris sur Internet et que vous ne vouliez pas faire du copier-coller, vous ne voulez pas copier le travail d'une autre personne, eh bien vous allez cliquer sur Rephrase. Alors attendez, voilà, Rephrase pour reformuler. Donc je vais cliquer dessus. Donc ma phrase d'origine, c'était juste la technologie dicte nos journées. Et maintenant, la phrase que l'application me donne, c'est tout cela. Étant donné que nous sommes si nombreux à vivre notre vie quotidienne en ligne, il est difficile de ne pas être victime de pensées et d'actions négatives en ligne. La cyberintimidation, le cyberharcèlement et d'autres dangers attendent nos enfants lorsqu'ils naviguent sur Internet, sur leur téléphone ou leur ordinateur. Donc ça peut être une idée. Donc après, vous pouvez encore rephraser si la phrase ne vous convient pas. D'accord? Donc moi, je vais choisir de repartir en arrière parce que cette phrase ne me convient pas du tout. Donc voilà, mais c'est toujours une idée. Donc si je vous reprenez encore la même phrase, vous pouvez rephraser encore. Alors améliorer ça. Voilà, là ça nous dit la technologie est devenue une partie importante de la façon dont nous vivons nos vies. Donc ça, voilà, c'est un peu plus correct, on va dire. C'est moins long, moins barbon et c'est un peu plus intéressant. Donc on peut garder par exemple cette version-là. Et une autre chose qu'on peut faire ensuite, comme vous avez vu, je vous ai dit que vous pouvez aussi améliorer. Voilà, mais ça concerne plus tout ce qui est grammaire. Là, par exemple, sur mon écran, vous voyez que tout est en rouge. C'est peut-être que leur technologie ne reconnaît pas bien le français, je ne sais pas. Pourtant, j'ai choisi le français. Ou à moins que ce soit à cause de mon système à moi. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, j'ai bien fait attention qu'il n'y ait pas de faute de français. S'il y en a, faites-moi signe. Alors, donc, ensuite, il y a une autre fonction qui est intéressante que je voudrais vous montrer. Quand vous cliquez ici sur More, vous avez la fonction Plagiarism qui vous permet de vérifier si votre texte est un plagiat. Donc là, quand je clique dessus, ça me dit qu'il n'y a aucun résultat. Donc, ça veut dire que mon texte, il est normalement unique. Vous pouvez également faire votre mise en page, montrer que vous avez un titre
et etc. Donc, une fois que vous avez votre texte et que vous l'avez reformulé, vous pouvez maintenant le copier et en faire une vidéo. Donc, moi, je vais utiliser mon application Clipchamp qui me permet de faire des vidéos à partir d'un texte. Donc là, je vais donc créer une vidéo. Ensuite, je vais en haut à gauche dans Record and Create, Text to Speech. Et là, je vais choisir la langue que je veux, qui est le français de la France. D'accord. Je copie mon texte. Je peux choisir la voix que je veux. Bon, là, vous ne pouvez pas entendre la voix. Et je vous mettrai la vidéo finale sur ma page YouTube. Et là, vous pouvez régler, par exemple, la vitesse de speech de la voix que vous avez choisie. Ouais. Après, vous avez aussi des voix féminines. Et c'est tout à fait intéressant. Voilà. Ensuite, une fois que vous sauvegardez votre média, vous avez le texte ici. Et vous pouvez le glisser sur votre timeline. Et maintenant, tout ce dont vous avez besoin, eh bien, c'est de rajouter des vidéos. Donc, nous, on va rajouter certaines vidéos pour qu'elles prennent la longueur de notre de notre texte, quoi, de notre audio. Tout simplement. Voilà. Donc là, par exemple, on peut glisser cette vidéo-là ici. Et on peut l'allonger un peu selon ce que on veut. D'accord. Donc je vais essayer de bien mettre là-dessus. Ensuite, après, ce que vous devez faire, c'est vraiment coordonner le tout pour que votre vidéo, donc ça par exemple, je peux réduire complètement et je vais le mettre cette image là à la fin. Je vais mettre cette image là ici. Celle-là, alors je peux la mettre ici par exemple. Voilà. J'ai deux fois la même chose. Donc voilà, donc on peut totalement... Ah, attendez. Voilà. On va réduire. Et on va avoir notre petite vidéo. Donc voilà. Et là, en fait, donc voilà. Donc après, vous pouvez faire votre petit montage. Vous avez la voix.
Et c'est super intéressant et tout ce que vous avez à faire, c'est après cliquer sur exporter, choisir votre format vidéo et enregistrer votre vidéo sur votre ordinateur ou encore le poster directement. Vous voyez, vous pouvez poster directement sur les réseaux sociaux que vous voulez. Donc voilà, moi je vais continuer à éditer ma vidéo, d'accord? Et je vous la mets ensuite sur YouTube. Ciao, ciao. Faire les bons choix face à la technologie. La technologie dicte nos journées. Elle est partout dans nos vies, de nos villes à la campagne, tout autour de nous. Cela peut être à la fois bon et mauvais, selon la façon dont nous l'utilisons. De manière générale, l'utilisation de la technologie ne fera qu'améliorer la vie des gens, la rendant plus agréable et même plus sûre. Les avancées scientifiques par exemple permettent la mise au point de techniques de précision dans le domaine de la santé. Nous vivons dans un monde où la distance n'est plus un obstacle, et où l'absence n'est plus une barrière. Cependant, la technologie peut aussi avoir des impacts négatifs. Par exemple, elle peut être à l'origine d'inégalités, conduire à une mauvaise qualité de vie ou avoir un impact sur l'environnement. Il est donc important de comprendre ces impacts sur nos vies afin de faire les bons choix, car s'il est vrai qu'une technologie peut être utile, elle peut aussi être futile et donc pas forcément nécessaire voire salutaire. Faisons les bons choix. Quelles technologies seront pour nous et pas contre nous? Quelles technologies seront notre futur? Rejoignez-nous et ensemble façonnons demain.